Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Moi, c'est le pasteur David du ministère chrétien La Vie des Dieux. Nous sommes là pour la deuxième partie sur la destruction. Notre série sur la destruction, nous l'avions dit à deux parties. La première, nous avions démontré l'origine de la destruction. Nous avons dit que Dieu peut aussi détruire et le diable pareil. Donc, ça dépend des méthodes que chacun peut utiliser, mais la destruction peut aussi venir des dieux et le diable aussi peut être l'ordonnateur de la destruction. Et nous avons démontré comment le diable pousse les hommes d'aujourd'hui à la destruction en déconsidérant, en manquant du respect au sacré, notamment les hommes de Dieu, les choses sacrées, car le sacré, quand il y a un manque de respect au sacré, il y a la colère de Dieu, d'où la malédiction. Dans la deuxième partie, nous voudrions parler des voies de la destruction, les moyens par lesquels la destruction atteint la vie des hommes, la vie d'une nation, et c'est ce qui est dans notre partie, dans la deuxième partie de cette série sur la destruction. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous lisons le 3 premiers versets. Genèse chapitre 3, le 3 premiers versets, la Bible dit ceci, je prends le français courant, la version de la Bible en français courant. La Bible dit ceci, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger le fruit du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ce passage déjà, vous comprenez, la Bible commence par dire le serpent était l'animal sauvage les plus rusés. Et déjà, avec la question du serpent ou le diable à la femme, il y a déjà une ruse. Parce qu'il n'était pas ignorant, que il ne s'agissait pas de ne pas manger de tous les arbres du jardin, parce que s'il ne fallait pas manger de tous les arbres du jardin, comment est-ce que l'homme et la femme allaient-ils vivre ou survivre dans le jardin? Et il savait, il a dans sa question placé une piège pour savoir ce que la femme avait comme information et puis injecter son mensonge pour pousser la femme à la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire, nous parlons de la destruction et les voies de la destruction. Il faudrait savoir que le mécanisme de la destruction, ne fonctionne jamais sans la participation de l'homme. Je voudrais dire par là qu'il est impossible que l'homme soit détruit sans sa propre participation. Même quand c'est Dieu, même quand c'est le diable qui travaille. Donc, même quand c'est Dieu qui travaille pour la destruction, nous l'avons vu dans la première partie avec Akab, le roi Akab, et il y a plusieurs exemples comme ça. Et même quand c'est le diable qui travaille pour la destruction, l'homme n'est pas écarté de cette mise en scène, si je peux l'appeler ainsi. L'homme fait partie de la scène de sa propre destruction, parce que, au fait, on doit trouver un élément qui démontre, qui justifie cette destruction qui arrive.
Donc, impossible que l'homme soit écarté, impossible que la destruction arrive dans la vie d'un homme sans pour autant qu'il soit aussi acteur. Il ne peut pas être innocent. J'ai reçu une fois une sœur, il y a très longtemps, avec qui je priais pour un cas, qui vient chez moi et puis elle me dit, pasteur, j'ai pas pu dormir, j'ai fait des nuits blanches. Aujourd'hui, j'ai eu des fortes envies de m'accoupler avec un homme et ce qui a fait même que quand je dormais, chaque fois que j'arrivais à un peu dormir, j'avais des visitations des oppressions sexuelles démoniaques, des visitations démoniaques dans le domaine sexuel. Et en fait, en parlant avec la sœur, j'ai posé la question parce que je sais qu'il est impossible que cela n'arrive comme ça de soi. J'ai posé la question, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Comment tu étais? De quoi tu as parlé avec certaines personnes? Et avant, elle me faisait croire qu'il n'y avait rien du tout, mais quand j'ai insisté, elle avoue que non, elle a eu à suivre avec sa cousine des films appelés X, des films pour adultes, et puis elles ont tellement parlé sur des choses ayant trait à cela, et puis bon, et de toute évidence, elles se retrouvaient avec ce genre de visitation, ce qui démontre que dans la destruction de l'homme, il est aussi en partie acteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la première deux choses que je voudrais évoquer ici pour parler des voies de la destruction, comme sous-point, l'enchantement ou l'envoûtement. L'envoûtement, comme ce qui est connu beaucoup plus, le mot envoûtement, l'enchantement. En fait, l'envoûtement s'est fait en prononçant certaines paroles ou en faisant certaines cérémonies sur une représentation d'une personne ou une chose dans la persuasion qu'elle souffrira des mêmes maux. En fait, un sort maléfique est jeté sur quelqu'un en vue de le pousser aveuglement à sa destruction. Je vais m'expliquer. Quand une personne est sous l'envoûtement, il y a déjà un sort qui est jeté sur la personne. Comme je l'ai dit au début, l'homme participe à sa destruction, même quand c'est Dieu, même quand c'est le diable. Ici, c'est beaucoup plus, quand je parle de l'envoûtement, il s'agit beaucoup plus du diable qui est en train de travailler. Donc, l'envoûtement pousse l'homme à poser des actes ou à marcher, à aller droit, de manière aveuglée, à sa destruction. Il posera des actes. C'est pour ça que vous allez voir, on a connu des expériences pareilles, on en voit même dans nos églises, même dans le monde. Imaginez quelqu'un qui est en train de souffrir, mais qui s'enivre. Le peu d'argent qu'on peut lui donner, il se permet d'aller s'enivrer. Vous voyez des jeunes dans les rues en train de s'enivrer. Ils n'ont rien, mais ils s'enivrent. Or, quand on prend de l'alcool, jusqu'à un certain niveau, ça endommage certains organes du corps. Et puis, quand il arrive à ce niveau-là où il a des organes détruits, il n'a même pas d'argent pour se faire soigner. Donc, la conséquence, c'est la mort. Vous verrez quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas un travail décent, un travail qui lui permet même de nouer, même pas de nouer les deux bouts du mois. Mais cette personne se permet d'avoir des copines partout, ou d'engrosser des filles dans tout le sens. Vous verrez même à l'église, des gens en train de passer par des moments difficiles, où quand on lui dit, frère, viens, on va prier, il s'entête.
quand on lui dit fais ça pour prier. En fait, j'ai reçu même, moi, il m'est arrivé même une fois de chasser un frère, de lui dire va consulter, va voir un autre serviteur. En fait, le frère s'est plaint. Il est venu avec des plaintes auprès de moi, pasteur. Voilà ce que je suis en train de vivre. Voilà ma vie passée. J'ai eu à connaître ceci. Voilà, j'ai connu telle chose. J'ai vraiment besoin de la délivrance. On parle avec le frère. Je lui soumets dans un programme de prière et puis on fixe un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, le frère ne vient pas. Et il ne m'appelle pas non plus. Il ne vient pas. Non seulement il n'est pas venu, mais il n'appelle pas pour s'excuser. Et puis c'est des jours après qu'il me rencontre par hasard comme ça à l'église. Il vient, pasteur, excusez-moi, ce jour-là, quand je voulais venir, on m'a appelé d'urgence quelque part pour le travail. Et puis c'est comme ça. Je dirais comme les Ivoiriens, les Ouest-Africains, j'ai arrêté mon cœur. En fait, j'ai dit, bon, ok, je comprends. Comme c'était la première fois, je parle avec le frère. Moi, pendant tout ce temps-là, moi, je prenais la peine de jeûner, de prier pour lui. On a repris le programme. Pour une deuxième fois, le frère ne vient pas non plus. Il ne vient pas, il ne fait pas ci. Et puis on se croise dans un culte comme ça. Il vient au pasteur. Encore une autre fois, j'ai dit, frère, ne me cherche plus. Tu es indiscipliné. Tu es sous l'envoûtement. Je l'ai vraiment chassé. J'ai dit, va voir. Je ne suis pas le seul prédicateur. Je ne suis pas le seul serviteur de Dieu. Il y a d'autres serviteurs. Va avec ton indiscipline. Voyez, avec cette catégorie de personnes, en fait, la personne vit sous l'envoûtement. Il est en train de souffrir. Elle est en train, excusez-moi parce que je parle de la personne, elle est en train de souffrir. Elle est sous l'oppression du diable, des démons, mais comme il est sous l'envoûtement, elle ne sait pas saisir même des opportunités qui se présentent à elle. Pas plus tard qu'un autre jour ici, on est allé quelque part avec ma femme intervenir. Ma femme est allée intervenir, je l'ai accompagnée. Et puis, une dame qui vient, oh ma tante voudrait parler avec vous. La tante vient. Le problème ou la requête de la tante, le sujet, le problème de la tante, c'était le problème de la sœur en question. En fait, la sœur elle-même ne parle pas de son problème, mais c'est la tante qui parle. En fait, l'envoûtement, c'est un sort qui est jeté sur la personne et la personne ne se rend même pas compte que, en fait, je suis en train d'aller droit vers la destruction et puis il se contente de vivre comme ça. C'est comme ça qu'il y a des têtus à l'église, mais en train de vivre sous la malédiction, en train de souffrir, de croupir sous l'emprise du diable, en train de subir des forces de ténèbres, mais se disant, je suis chrétien et rien du tout. Je ne cherche pas cela, je ne veux pas ceci. Moi, je reste. Est-ce que Dieu, il y a même une personne qui a même répondu une fois à ma femme, est-ce que Dieu ne peut pas faire passer ces choses seulement à cause de mes dîmes et de mes offrandes que je donne, bien aimé dans les seigneurs. En fait, on marche sous l'envoûtement. Le diable retient beaucoup de gens sous l'envoûtement pour les conduire droit à leur propre destruction. Bien aimé, la deuxième des choses que je voudrais évoquer ici, c'est l'infidélité. L'infidélité qui ne remplit pas. L'infidélité qui veut dire que celui qui ne remplit pas ses engagements, ses devoirs, ses promesses et qui manque à la vérité, ça veut dire un menteur. Une personne infidèle est un menteur. Et là, je ne parle pas seulement, ou je ne parlerai pas seulement de l'infidélité dans le mariage, mais aussi de l'infidélité envers ou dans la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'infidélité est une grande porte ouverte, une grande voie, un grand moyen de destruction dans la vie des enfants de Dieu. L'infidélité est une grande... En fait, quand on parle de l'infidélité, il faudrait qu'on comprenne. Le diable se réjouit quand on devient infidèle envers Dieu et envers nos conjoints. Quand on était en train, on avait pris l'engagement de faire telle chose et qu'on ne le fait plus.
et qu'on ne le fait plus. On tombe dans l'infidélité, le diable nous pousse dans l'infidélité et puis se réjouit. Il dit voilà, il est tombé dans un piège, il a pris un engagement parce que la Bible dit, c'est lui qui met ses mains à la charrue et puis regarde derrière, n'est pas digne. Donc c'est l'infidélité, l'expression de l'infidélité. Et le diable se réjouit, il détruit des gens comme ça. L'infidélité détruit beaucoup de gens, des chrétiens même. Aujourd'hui, il est difficile, permettez que je le dise, il est difficile de trouver même de chrétiens fidèle, loyal, correct, droit. C'est devenu un sérieux problème à l'église de trouver des gens. Vous pouvez trouver des gens motivés dans un travail. Or, ils ne le font que pour leurs intérêts. La fidélité envers Dieu est devenue une chose très rare. J'ai suivi une dame, ça, en fait, ça m'a tellement fait mal, qui dit normalement, il est impossible qu'un homme reste avec une seule femme. Elle le dit clairement. Et puis elle s'excuse après, elle dit, mes sœurs, excusez-moi. Elle dit, il est impossible qu'un homme reste avec une seule femme. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'infidélité est perçue comme quelque chose de normal. Celui qui est fidèle ou celui qui demeure fidèle est traité d'anormal. Donc, parce qu'on pense que avec tout ce qui se passe dans le monde et avec tout ce qu'il y a comme beauté dans la rue, avec tout ce qu'il y a comme système, il est impossible. Bien aimé dans le Seigneur, en fait, rien ne justifie l'infidélité ou rien ne peut justifier les infidélités, même envers Dieu. L'infidélité mène à la destruction. Quand on est infidèle devant Dieu, on ne paye plus sa dîme, on ne donne plus ceci, on ne sert plus comme on était, on n'est plus engagé, on a fait une promesse, on ne réalise plus, on ne fait pas ceci. Le diable se réjouit. Le diable se dit, voilà, je les ai eus. Ils se sont empressés de faire ceci. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous précipitez pas à faire des engagements. Je le dis avec mes mots. Parce que la Bible sait que le jour où on n'aura pas honoré son engagement, on devient infidèle et le diable en profite le moyen pour nous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est avec beaucoup de larmes. C'est avec beaucoup de larmes, même dans le monde chrétien. Il est difficile de trouver. J'ai entendu un pasteur le dire. Dit aujourd'hui, il est difficile de taper sa poitrine et dire des fidèles qui sont dans son église, de dire que ce sont mes enfants. Parce que les mêmes enfants vont quelque part même suivre ce qui n'est pas bon. Même ce qui n'est pas bon. L'infidélité est entrée dans le monde même de chrétiens. Même dans le monde de chrétiens. La traîtrise est partout. Sous prétexte que c'est comme ça que les choses se passent dans le monde. La dernière des choses que je voudrais évoquer, c'est quand il y a plusieurs occasions de chute. Bien aimé dans le Seigneur, quand il y a plusieurs occasions de chute dans la vie, il faut savoir que l'hameçon est jeté. Ça veut dire que la porte de la destruction est devant. Il ne faut jamais, les jeunes filles, jeunes gars, jeunes hommes, même des hommes mariés ou des femmes mariées, il ne faut jamais se dire que je suis le plus attirant, je suis le plus intelligent parce que les choses où on me présente ceci, où il y a tel qui court derrière moi, où il y a des occasions, des opportunités, je suis le plus intelligent, je sais comment dribbler, je sais comment contourner telle chose. Bien aimé dans le Seigneur, plus il y a des occasions de chute, plus
le diable ne fait que vous attendre pour vous greffer, pour vous détruire. Parce que quand il y a plusieurs occasions de chute, c'est le signe de la destruction qui se rapproche de votre vie. C'est ça le signe. Parce que ça n'est que, au fait, ce n'est que le débordement de la coupe. Ce n'est que le débordement de la coupe. Vous ne vous rendrez pas compte de quand cette coupe a-t-elle débordé. Parce que plus il y a des occasions, plus la chute arrive, plus la destruction arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais appeler le peuple de Dieu à vous garder pour le Seigneur, à vous garder pour le royaume et à vous garder pour votre propre bien. Que Dieu vous bénisse.